Landry Salanon pour nous aider à parcourir la une des quotidiens à nous parvenus ce jour. Lui déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Tonji. Alors avec nos confrères, on retient quoi? Pas grand chose à se mettre sous la dent, en tout cas aujourd'hui, mercredi, sauf sans doute ce démenti apporté par l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, quant à l'imminence de la création d'un parti d'opposition qui réunirait lui, sans doute aussi l'ancien président Boni Yayi, également les autres forces. Un démenti formel apporté donc par Nicéphore Dieudonné Soglo qui apporte des détails. On reviendra dans un instant sur le sujet. Et puis cette autre grosse actualité aussi au plan africain tout de même, n'oublions pas, avec le décès quand même de Pierre Nkurunziza, le président burundais, relayé aussi par certains canaux avec différentes leçons aussi qui sont tirées. Et un cas qui ne fait pas sourire. Tout de même, Joël et Tonji, c'est un peu, disons, c'est mais nonagénaire quand même. On a eu tout au moins un cas dans la République du Bénin qui prend les rênes d'une commune. Un journal a trouvé une formule assez magique pour évoquer ce cas. On va donc y aller et découvrir ce cas. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui nous parle de la création d'un parti politique de l'opposition. Le démentir de Nicéphore Dieudonné Soglo, il n'a non plus passé de coup de fil au maire illégitime. Voilà donc les précisions que nous rapporte l'Afrique en marche, qui nous publie donc l'image de l'ancien président de la République, le premier d'ailleurs de l'ère démocratique, sous l'ère du renouveau démocratique au Bénin. Nicéphore Dieudonné Soglo, toujours coiffé de son bonnet. Et puis, Burundi, le président Nkurunziza n'est plus. Est-ce donc une grosse épine, voilà, sautée du pied du président Ndayishimiye? Une interrogation posée aujourd'hui par le journal L'Afrique en marche. Et on n'oublie pas aussi cet avis de Geraldo Gomez, parlant donc de la modification du code électoral. Geraldo Gomez ne comprend plus le système partisan tant loué par le régime de la rupture. On dit donc L'Afrique en marche. Matin Libre s'intéresse à la 4e mandature de la décentralisation et nous apprend que Aboubacar Yaya des Foscori Point Bénin Émergent prend les rênes de la ville de Parakou. Parakou qui doit être donc un symbole. Et puis cette interrogation, Yolonfon ou Kodja, qui pour le littoral, parlant évidemment de qui sera désormais l'autorité de tutelle, évidemment dans le département du littoral qui comprend seule commune de Cotonou. Et puis ville de Cotonou, Atropo, voilà, Luc Atropo est donc aux commandes, nous apprend par ailleurs le journal Matin Libre. Info Plus, 4e mandature de la décentralisation, l'utopie de la promotion des femmes, le journal qui nous révèle donc que 4 femmes désormais aux commandes des communes du Bénin. Et puis c'est tout autre article, décentralisation notamment à Djakotomé. Dit le journal, aux âmes bien nées, la valeur peut donc attendre le nombre des années. Voilà donc le titre trouvé par Info Plus pour évoquer le maire Fambodi qui a donc pris les rênes de la commune de Djakotomé. Voilà. Et puis, professeur Brice Sessin, les Noirs sont les seuls à confier leur santé à l'Occident. Voilà ce que dit donc l'ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Et l'événement précis qui revient sur ces propos de Claude Djonkaki, ce spécialiste de la décentralisation, Claude Djonkaki qui analyse donc l'effet politique au Bénin. Le multipartisme intégral a disparu au Bénin, dit donc le spécialiste sur la question de la décentralisation. Et nous bouclons par cette information que nous rapporte le confrère de la matinée. Bénin, attention, des employés d'une banque détournent les millions sur les comptes de leurs clients. Alerte donc rapportée aujourd'hui par le quotidien Le Confrère de la matinée. Je vois les Tonji. Merci à vous, Landry Salanon, pour ceux qui s'attendaient à voir dans les tout prochains jours une formation politique dite de l'opposition avec au devant de la scène les anciens chefs d'État. C'est raté. Nicéphore Dieudonné Soglo a donné de la voix, sont démentis. C'est l'Afrique en marche qui nous le propose. Oui, l'Afrique en marche qui tout de même régulièrement nous rapporte les propos de l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a d'ailleurs rendu public un communiqué de presse. Je voudrais parler de son service de presse, son service de communication, qui apportait donc un démenti formel à cette attention. Il est vrai que cela courait un peu les rues. Certaines rumeurs faisaient état donc de la création imminente d'un parti d'opposition qui réunirait à la fois Boni Yayi, qui réunirait Nicéphore Dieudonné Soglo
Soglo et puis les autres en tout cas. Nicéphore Dieudonné Soglo a apporté donc un démenti à l'heure actuelle pour dire il n'en est nullement donc question, mais tout de même l'ancien président de la République rappelle le rôle et notamment son engagement à lutter pour la restauration des valeurs démocratiques. Lui qu'on connaît depuis quelques années quand même, hein, qui est quand même une cheville ouvrière de la résistance, une figure de proue qui tant bien que mal tente donc de jouer son rôle. Donc voilà, il a apporté totalement le démenti. Et puis un autre démenti, c'est quand même ces rumeurs qui couraient, qui faisaient état de fait qu'il aurait donc passé un coup de fil à certains maires qui qualifient d'illégitimes, qui ont été donc élus. Il n'en est non plus question, il n'a passé donc aucun coup de fil. Voilà donc le démenti apporté par Nicéphore Dieudonné Soglo. Il est vrai, Joël, étant dit qu'avec la situation que l'on connaissait un peu au Bénin, sans doute avec la résistance qui tentait donc de s'effriter, on se posait de questions. Est-ce que, avec la situation aussi, le sort un peu des FCBE tiraillé, voilà, peu ou prou hein, de la mouvance ou de l'opposition, le débat a quand même fait polémique. Est-ce que le retrait aussi de Bolignaï n'était donc pas dans une perspective de créer, comment dit-on, une alliance politique? Nicéphore dit non, mais attention, Bolignaï par exemple n'a pas dit non. Peut-être que au niveau de l'aide des forces pour un bien émergent également, de Bolignaï aussi, on envisage peut-être la création d'un parti politique. Mais en tout cas, ce qui concerne pour le moment l'ancien président, il a rappelé le rôle ou la mission essentielle pour le moment, c'est de lutter pour la restauration des valeurs démocratiques. On le sait bien, qui sont saccagées, hein, en tout cas depuis plusieurs années, notamment depuis 2016. Oui, c'est malheureusement la réalité sur le terrain. À quand le retour à la normale? En tout cas, le débat reste ouvert. On reste avec l'Afrique en marche qui, parlant de retour à la normale, nous a mené au niveau du Burundi. Une nouvelle ère pour ce pays s'interroge le quotidien. Oui, avec le Burundi, et notamment ce décès inattendu, en tout cas inattendu, nul ne connaît l'heure du départ, dit-on, mais en tout cas, décès surpris, hein. C'était quand même une surprise pour beaucoup de personnes, où Pierre Nkurunziza a rendu l'âme à 55 ans. On parle d'un arrêt cardiaque depuis le lundi. Des informations étaient donc rapportées sur les circonstances un peu de son décès, relayées d'ailleurs dans les différentes éditions du journal télévisé par Sika TV, où c'est quand même une surprise, hein, Joël, toi dit. Où il y a quand même 3 événements que je voudrais quand même relever pour aborder un peu ce sujet. Le premier, c'est quoi? En 2016, notamment le 27 août 2016, Ali Bongo au Gabon organise une élection. Dans sa commune natale, le Rotoboué, il remporte, c'est-à-dire le taux de participation, c'est de 99,93%. Et il remporte à ce niveau 46% des suffrages. Alors beaucoup se posaient de questions. Tout de même, il s'en sort juste avec une majorité relative où il remporte tout de même l'élection. Et c'est peut-être ce même Ali Bongo qui, quelques instants, j'allais dire quelques mois après, fait un AVC qui l'immobilise. Et jusqu'à présent, on voit les circonstances dans lesquelles il se trouve. Deuxième élément, deuxième pays, la Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, vous avez vu Alassane Ouattara venir dire: je suis respectueux de mes engagements, je ne vais pas pour un 3e mandat. Il désigne son dauphin, Amadou Gon Coulibaly, le joker qu'il devait porter, qui quelques instants après fait un AVC, et qui aujourd'hui est donc encore à Paris, où en tout cas pour les informations recueillies, il y a beaucoup d'incertitudes quant à l'aptitude de celui-là. Toujours en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, en 2011, c'est-à-dire le colonel Ouattao qui coinça Gbagbo dans un siège. Disons 8 ans après, il décède et Gbagbo est toujours vivant, par exemple. Et puis le 4e élément, je m'arrêterai donc à ce niveau, c'est ce décès surpris, par exemple, de Pierre Nkurunziza. Lui, qui a renoncé aussi à un 3e mandat, modifié la Constitution, sauf vraiment, des avantages. Il désigne son dauphin, le général Ndaïchimier, qui gagne les élections il y a juste quelques jours. Il devrait prêter ses mains prochainement. Il renvoie tous les observateurs, pas d'observation. Et en attendant, alors qu'il s'apprête à passer le service à son successeur, il décède de cette façon surprise. Alors c'est dire simplement que pour la plupart des chefs d'État, notamment je m'intéresse un peu à l'Afrique, c'est quand même autant d'éléments qui devraient servir. C'est-à-dire on gouverne pour son peuple. On gouverne pour le bien-être du peuple. On ne gouverne pas selon soi-même ce que l'on conçoit
du pouvoir. Certes, vous avez un programme d'action pour l'exercer, mais il faut écouter votre peuple quand vous essayez donc de gouverner. Et il y a quand même ces éléments qu'on appelle les aléas, ou forcément qui ne dépendent pas de nous. Demain, on ne sait pas forcément ce qui nous arrivera, Joël Yetonji, même si on souhaite toujours être là pour rendre service aux citoyens. Donc, il y a de l'immatérialité, disons, dans la gestion du pouvoir. Il y a les spécialistes qui convoquent deux éléments pour la gestion d'un État: l'humilité et la crainte de Dieu, si vous y croyez. Alors je pense forcément que quand ces deux éléments font défaut, il est souvent difficile d'y parvenir, et ça va servir vraiment de leçon. Patrice Talon, par exemple, n'a pas oublié de rendre hommage à son collègue décédé, Pierre Nkurunziza, le chef d'État qui a d'ailleurs réagi de façon prompte, et sur sa page Facebook, quand même, en tout cas à cette heure où on s'exprime, nous avons le nombre de commentaires recueillis par rapport à cette publication. Il y a plus de 1300 commentaires sur la page Facebook du chef de l'État. Commentaires divers. Je voudrais simplement dire au chef de l'État, Patrice Talon, évidemment, son service de presse, sans doute lui-même lit également. C'est autant de messages qu'il doit dire, qu'il doit lire pour savoir un peu ce que pense ou bien ce que ressent le peuple. Le peuple souffre, Joël Yetonji. Évidemment, il en tirera forcément ses leçons. Vous avez des spies qui vous entourent, qui vous disent n'importe quoi. Je crois qu'au-delà de tout, le chef de l'État doit comme écouter son peuple et vraiment, comme je le dis, ramener la balle à terre. Il y a toujours encore le temps de pouvoir mieux faire. On ne brutalise pas un peu, vous voyez. Les lois, on fausse tout, parce qu'il a suscité de l'espoir en 2016. Et on a mal de voir que tout est remis donc en cause. On espère que nos propos ne tomberont pas des oreilles de sourds, Joël Yetonji. Merci à vous, Landry Salanon. Je pense que pour aujourd'hui, on va s'en arrêter là. Le temps est complètement parti. On va se retrouver demain et continuer avec d'autres faits à vous présenter, nos téléspectateurs. Merci d'être de notre en permanence. Au revoir.